Hamwen like zo zo amen zo zo hamwen like zo zo amen. Hamwen like zo zo amen zo zo hamwen like zo zo. Ceux qui ont commencé là, est-ce qu'ils peuvent terminer? Ceux qui ont commencé là, est-ce qu'ils peuvent terminer? Les gars, répondez là. Je veux que vous chantez. Depuis que vous êtes là, chantez aussi. Amwen like zo zo amen zo zo amwen like zo zo amen. Ceux qui ont commencé là, est-ce qu'ils peuvent terminer? Ceux qui ont commencé là, est-ce qu'ils ont terminé? Voilà. Bon, on va parler un peu ce matin, c'est dimanche matin. Je sais que les uns et les autres profitent du week-end. Nous aussi on profite du week-end à notre manière. Voilà. En semaine là, j'ai fait une vidéo par rapport à une situation qui s'est présentée à San Pedro. Excusez-moi d'abord, je suis un peu pressé. Moi c'est bloc office qui a fait ça, ça. Voilà. Je parle pour mes amis, pour mes collègues, pour mes parents, pour mes grands frères, pour mes petits frères que j'ai laissés à Barry-Kalbo, Côte d'Ivoire. Entre parenthèses, Sako. Voilà. Et c'est pas aujourd'hui que j'ai commencé à parler. Et c'est pas aujourd'hui que je vais m'arrêter de parler. Je vais parler pour vous les frères. Parce que ce que vous n'arrivez pas à dire, et c'est pas parce que vous n'arrivez pas à dire, mais votre position ne vous permet pas de parler. Moi je vais parler pour vous, aujourd'hui et demain. Tant que ça ne changera pas, je parlerai. Voilà une situation qui s'est présentée à San Pedro. Mais aujourd'hui on dit San Pedro. Mais c'est à Barry-Kalbo, Côte d'Ivoire, que la situation se présente. Des travailleurs qui sont marginalisés, des travailleurs qui sont opprimés, des travailleurs qui sont esclavagisés durant des années et des années. Aujourd'hui, ils se disent, mais tiens, diantre, avec l'inflation qui se passe dans le pays, mais dans tous les pays ça se passe. Quand il y a l'inflation, les sociétés revoient un peu les grilles salariales. Ils procèdent par des augmentations salariales. Parce que si on achetait un sac de riz à 2000 francs sur le marché, qu'on arrive 1 an, 2 ans après que le sac de riz coûte 5000 francs, mais le même salaire de 80 000 là ne peut pas couvrir toutes ces charges là, c'est normal qu'on procède par des augmentations salariales. Et à Barry-Kalbo, Côte d'Ivoire, quand les travailleurs demandent une augmentation de salaire, c'est la cacophonie. C'est la fin du monde, c'est la guerre mondiale. Mais partout dans le monde, il y a augmentation des salaires. Les responsables des ressources humaines, les directeurs des ressources humaines, les directeurs, Fouabi et autres là, eux ne suivent pas l'actualité. Loïc Biado, vous ne savez pas si les Français ou bien les Suisses ou bien les quoi là, eux ne suivent pas l'actualité. Responsable juridique, je ne sais pas si c'est Madame Bouba ou bien quoi. Vous qui êtes chargé de renvoyer les gens à longueur de journée, votre bilan là, revoyez ça parce que suivez l'actualité. La semaine dernière, Air France était en grève. Air France était en grève. Pourquoi? Parce que la société a fait un gros bénéfice et les travailleurs n'ont pas bénéficié. Ils n'ont pas eu d'augmentation salariale. Mais les travailleurs ont exigé pour eux. Parce que quand on appartient à une société, c'est notre famille, c'est notre société aussi. C'est vrai que nous sommes des employés, mais en même temps, on contribue à la vie de l'entreprise. Les bénéfices là sont réalisés grâce aux employés. Donc quand il y a des bénéfices, c'est vrai, vous avez investi pour créer l'entreprise et nous on travaille pour vous. Mais quand il y a des bénéfices, on doit quand même partager au prorata. C'est ce qui s'est passé à Air France. Et puis Air France, eux, ils sont blancs, ils sont civilisés, des Français. Mais ils ont répondu aux doléances de leurs travailleurs. Mais pourquoi en Côte d'Ivoire ça ne se réalise pas comme ça? Pourquoi à Barry-Kalbo, Côte d'Ivoire, on n'arrive pas à faire cela? Je ne vais pas aller loin. Je ne vais pas aller jusqu'en 1960 à la création de l'entreprise. Mais je vais commencer en 2015. Depuis l'arrivée de Fouabi, de Loïc Biado et autres. Quelle augmentation salariale il y a eu? Mais les chiffres ont été atteints, les rendements ont été atteints. Chaque année, les rendements sont atteints. Les travailleurs qui disaient non, on a travaillé. La société a réalisé de gros bénéfices. Et tout en tenant compte de l'inflation encore du pays, le marché qui devient de plus en plus cher, les maisons qui deviennent de plus en plus chères. Ok, cher patron,
Nous aimerions avoir maintenant des primes de production. Parce que nous faisons la production. Et même si nous dépassons la production que vous nous demandez. Quand vous demandez les 45 000 tonnes par an, nous on fait 52 000 tonnes. Quand vous demandez les 52 000 tonnes par an, nous on fait 55 000 tonnes. Donc s'il vous plaît, ayez la clémence. Sinon que la bienveillance d'augmenter un peu nos salaires. Parce que le sac de riz sur le marché est devenu très cher. Parce que l'huile est devenue très chère. Parce que le transport est devenu très cher. Donnez-nous une prime de logement pour pouvoir être logé décemment. On n'a pas trop demandé, les travailleurs n'ont pas trop demandé. Ils ont demandé au moins 100 000 francs pour être bien logé. 100 000 francs, c'est pas. Pour être bien logé. Et si ton travail est bien logé, c'est toi qui gagnes. Parce qu'il dort bien. Quand il vient mater au travail, il est en forme. Mais là encore, c'est demander la peau de l'ours à nos responsables de Barry Cabo Côte d'Ivoire. Là encore, pour les gens qui font la production, demander une prime de production, c'est demander la peau de l'ours à notre chers responsables de Barry Cabo Côte d'Ivoire, Loïc Biado, Fouabi et Mme Onga qui sont chargés qu'à renvoyer les gens. Et les travailleurs qui se rassemblent, qui doivent parler entre eux, n'ont même pas dit qu'ils sont en grève, ils doivent parler entre eux. Vous déployez toute l'armée de Côte d'Ivoire contre eux. C'est pourquoi la gendarmerie, CCDO, les DOZO ont envahi l'usine de San Pedro et même jusqu'à chasser des travailleurs qui doivent rentrer dans leur lieu de travail. Bon, les travailleurs que vous avez chassés en ce jour-là, qui allaient à leur lieu de travail, quand vous les chassez, ils vont où? Les gens viennent à leur lieu de travail et vous mettez des militaires devant l'entreprise pour les chasser. Comme quoi, ils sont en train de regagner un mouvement. Mais ils regagnent le mouvement où? Sur leur lieu de travail. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Parler encore, c'était devenu un crime. Parler entre eux travailleurs au sein de l'usine, c'est devenu un crime. Et dans la cour de l'usine, c'est devenu un crime. Pour cela, vous déployez toute la gendarmerie de San Pedro sur eux. Les CCDO, non écoutez, la gendarmerie, le CCDO là, c'est pour le grand banditisme, c'est pour les criminels que ça a été créé. C'est pas pour les employés de Barry Cabo Sako, de San Pedro. Je suis désolé, Mme Fabi. Je suis désolé, M. Loïc Biado. Je suis désolé, Mme Bouba, responsable juridique. Je suis désolé. Revoyez-vous votre école de juriste, vous avez fait ça où? Et vous, votre mission, c'est de renvoyer les gens. Votre mission à Barry Cabo, c'est d'aller en justice, en justice, en justice. Depuis 2015, vous avez gagné combien de procès? Vous avez gagné, tous les gens que vous avez renvoyés là, vous avez gagné combien de procès? Donc l'argent que les grands patrons, les Antoine de Sainte-Afrique vous donnent pour développer leur entreprise en Côte d'Ivoire pour les Ivoiriens et puis pour eux-mêmes là, c'est pour gaspiller ça dans les procès. Et revoyez-vous, hein. Si vous ne faites pas attention, ça va sortir de votre poche maintenant pour payer pour indemniser les gens que vous renvoyez. Ça va sortir bientôt de votre poche. Parce que c'est parce que ça ne sort pas de votre poche que vous continuez de renvoyer les gens. Faites votre bilan. Quand on a échoué, on démissionne. Je vous dis ça toujours. Quand on fait son bilan, quand on te nomme responsable d'une structure et que tu n'arrives pas à atteindre ton objectif, tu démissionnes. Mais je ne pense pas que vous, votre objectif à Mme Fouabi, ce soit des renvois ou même soit des démissions. Comment vous arrivez, les gens démissionnent en cascade? Les gens démissionnent en cascade. Bon, écoutez, ça, je vous ai déjà dit ça. Mais vous partez chercher quoi à San Pedro demain? Demain, lundi 26, là, vous partez chercher quoi à San Pedro? Dites-moi. Après avoir envoyé l'armée contre les travailleurs, vous avez promis quelque chose aux gens. Les gens ont posé leur doléance. Vous avez dit, ok, c'est compris. Le 15 février, vous allez avoir tout. Le 15 février, arrivé 0. Vous avez rejeté au 15 mars. 15 mars, pourquoi? Parce qu'il y a Mondelez qui est au milieu le 8. Pour que vous pouvez avoir Mondelez et avoir encore vos primes en tant que responsable. Parce qu'à la réalité, comme si l'audit marche, vous aurez vos primes. Et les travailleurs vont toujours rester marginalisés comme d'habitude. Pour pouvoir avoir vos primes là, vous rejetez la date de leur satisfaction le 15 mars. Et qu'est-ce qui dit que vous allez les satisfaire? Parce que c'est quand on doit aller à la compétition qu'on donne les moyens, qu'on galvanise l'équipe. Ce n'est pas après une compétition.
Donc logiquement, la bonne foi aurait voulu que, avant Mondelez là, vous quand même, vous donnez satisfaction aux exigences des travailleurs, même à 50%. Mais si vous n'avez pas fait avant Mondelez, ce n'est pas après Mondelez que vous allez le faire. Ne prenez pas les gens pour les enfants là. Les travailleurs de Barry Cabo, c'est parce qu'ils ne peuvent pas vous parler en face. Et d'ailleurs, vous les menacez. Mais dans la réunion, un délégué, vous mettez d'autres délégués dehors. Ou bien carrément, vous dites à deux délégués de ne pas se prononcer, de ne pas parler. Tout ça là, on sait. Mais ça, c'est la tyrannie. Ça, c'est pas gérer une entreprise, ça, c'est la tyrannie. Parce qu'une entreprise se veut démocratique. Les délégués là, ce sont des élus. Ils parlent au nom de tous les travailleurs. Mais comme vous dites à d'autres, toi, tu es venu à la réunion, il faut te taire, je ne vais pas t'entendre parler, sinon tu es renvoyé. Mais écoutez, c'est de la tyrannie. Non, vous avez peur de la vérité. Parce que parmi les délégués, ce n'est pas eux tout ce que vous avez pu acheter. Ce n'est pas les petits échals là que vous avez pu acheter. Ce n'est pas les zizés que vous avez pu acheter. Ce n'est pas les abos de nuit que vous avez pu acheter. Il y a d'autres délégués qui sont dignes, qui veulent parler. Et vous les menacez en pleine réunion. Maintenant, aujourd'hui, vous avez envoyé Tizé Charles et Zézé à San Pedro. Ils ont été hués. Ils ont été rejetés par les travailleurs. Parce que ces travailleurs-là savent maintenant qu'eux-mêmes doivent parler d'eux-mêmes. Ce n'est pas les Tizé Charles qui vont toujours partir parler pour eux. Ce n'est pas les Sylvain Placide qui vont toujours parler pour eux. Parce que ceux-là, vous les avez déjà achetés. Ils ne peuvent rien dire devant vous. Tout ce qu'ils peuvent faire, c'est de venir calmer les travailleurs. Ça va aller, ça va aller, ça va aller là. On ne fait pas budget d'entreprise et ça va aller. Voilà. C'est du concret. On engage 1000 kilos de fèves. Combien ça doit sortir en touto, combien ça doit sortir en beurre, combien ça doit sortir en poudre. C'est comme ça. Ça passe, ça va aller, on peut gérer l'entreprise. Donc, c'est-à-dire quand il s'agit maintenant de satisfaire le travailleur ou bien les employés, ce n'est pas une question de ça va aller. Ça doit aussi du concret. Maintenant, répondez maintenant. Quand vous partez à San Pedro lundi, là, c'est pour aller faire quoi? Monsieur Cissé, il est déjà directeur d'usine là-bas à San Pedro. Et monsieur Onglas, le chef personnel. Voilà. Vous les avez chargés de faire quelque chose. Ou bien c'est échoué. Ou bien quoi? C'est échoué ou bien quoi? C'est vous qui devez apprécier. Pourquoi c'est échoué? C'est vous qui devez apprécier. S'ils ont parlé aux travailleurs que les travailleurs n'ont pas écouté, pourquoi les travailleurs n'ont pas écouté? Ils font leur travail, ils sont en grève de faim. Malgré la faim, ils font leur travail. S'ils n'ont pas écouté leur directeur, c'est qu'il y a problème. Et mais leur problème là, vous savez, vous connaissez leur problème. Mais pourquoi ne donnez pas satisfaction? Pourquoi vous ne parlez pas avec eux et puis vous déployez l'armée contre eux? Tout ce qu'ils ont demandé, ils ont demandé prime de risque. 100 000 francs. Vous pouvez négocier avec eux. Parce qu'eux, ils sont ouverts à la négociation. Et puis une négociation qui va avoir une réalisation très bientôt, à l'instant. Parce que il y a longtemps que ça traîne. Ils travaillent avec des produits dangereux. De l'ammoniac. Dans certaines usines, c'est interdit ça. Mais à Barry Cabo, on travaille avec ça. Ils travaillent avec certains produits encore très dangereux. Ils travaillent encore sur des instruments, sur des équipements qui sont chauds. Certains circuits ne sont même pas calorifugés. Mais les gens travaillent quand même. Les risques de brûlures sont pleins dans les usines. Les risques d'incendie sont pleins dans les usines. Mais pour demander un prime de risque, c'est un crime. Les gens qui sont confrontés au risque, ils demandent des primes de risque, c'est un crime. Mais écoutez, les gens qui font la production demandent prime de production, c'est un crime. Mais si vous ne savez pas, la prime de production, ça peut se calculer. Nous autres, on sait qu'on connaît le calcul. On peut le faire au rendement et puis mettre sur les salaires. Ils demandent prime de logement. Donc, ils n'ont qu'à dormir en bas des ponts pour venir au travail, venir travailler pour vous les matins, quoi. Ils n'ont qu'à dormir dans les forêts autour des usines là. Pour mettre sans payer. Ils n'ont qu'à dormir dans la forêt là et puis venir matin travailler pour vous. Demander prime de logement, ce n'est pas un crime, madame Fabi. Demander prime de risque, autant donné qu'on travaille dans des risques. Regardez dans les laboratoires, les produits avec lesquels on travaille. Regardez sur les lignes, les circuits sur lesquels les gens travaillent. Le produit chaud, des canaux de circulation chauds. Des circuits qui sont souvent même pas calorifugés. Mais les gens se brûlent. Les risques d'explosion, tout et tout. Ils demandent des primes encore, c'est un problème. On parle de quoi encore? Écoutez, aujourd'hui là, moi je veux que vous me répondiez. Vous partez à San Pedro. Vous, monsieur Assis Jean Ponce. Monsieur Assis Jean Ponce qui est secrétaire général du groupe là. Il ne va pas dire qu'il n'est pas informé de cela. Parce qu'à lui-même, ils ont demandé pourquoi les gens ont des salaires
ce bulletin-là à Sako. Et puis ailleurs, pourquoi ils sont passés la grille salariale de Barry Calbot? Pourquoi ils n'ont pas de bon salaire? À ces gens, il a répondu que les Noirs, si on leur donne de gros salaires, ils seront hautains, ils ne vont pas respecter les gens. Mais maintenant, il va chez quoi à San Pedro? Lui, il a un salaire Barry Calbot et il lui fait d'autres bulletins pour les gens de Côte d'Ivoire. Ça veut dire que lui, il est dans le faux. Il faudrait qu'il réponde de ses actes. Maintenant, il va chercher quoi maintenant à San Pedro? Vous ne pouvez pas renvoyer toute l'usine de San Pedro, quoi. Pour envoyer vos enfants, vos petits-enfants du village venir travailler. Écoutez, revoyons-nous. Hein. Revoyons-nous. Voilà. Moi, ce matin, je suis venu pour poser simplement cette question. Parce que ce que les travailleurs, ce que les employés de Barry Calbot Côte d'Ivoire demandent, ce n'est pas un crime. Ils ont seulement demandé prime de production. Ils ont seulement demandé prime de logement. Ils ont seulement demandé prime de risque. Ils ont seulement demandé augmentation des salaires. Ils ont seulement demandé de dissocier. De dissocier le calcul de congé, calcul des salaires de congé et des primes de PMDP et autres. De dissocier. Parce que quand vous faites ça, les impôts, vous mettez tous les salaires des impôts. Je ne sais pas, ce calcul-là, c'est un calcul banal, quoi. C'est quelle comptabilité vous avez fait que les autres entreprises n'ont pas fait? Vos comptables, vous les recrutez où? Sur la planète Mars. Ou quelqu'un va en congé, vous mettez son salaire, son PMDP, sa gratification, son congé, tout ensemble, et puis après, 80% va dans les impôts. Écoutez, revoyons-nous. Hein. Voilà. Moi, je suis venu seulement poser cette question ce matin. Voilà, j'attends ma réponse. J'attends ma réponse, c'est tout. Ce matin, c'est fini. C'est dimanche, à nous autres, on va partir s'amuser. Voilà. C'est jour de repos. Je vous remercie, Madame Fabi. J'attends ma réponse. Vous partez chercher quoi à San Pedro demain, là? Après avoir envoyé l'armée pour chicoter les travailleurs. Après avoir envoyé l'armée pour chasser les travailleurs. Les interdits de rentrer sur les lieux de travail. Des travailleurs qui sont en grève de faim depuis plus de 2 mois. Qui ne mangent pas. Qui travaillent quand même pour vous. Vous envoyez l'armée, les CCDO contre eux. Mais aujourd'hui, vous partez leur dire quoi? Ce n'est pas de votre visite qu'ils ont besoin. Ils ont besoin d'avoir satisfaction à leur doléance que vous avez depuis sur votre bureau. Donc, merci beaucoup, chers amis. Si il faut pas me répondre directement, si le bientôt pas me répondre directement, mais je sais que ils auront cette vidéo. Ils n'ont qu'à vous dire, vous allez me dire. Voilà, parce que moi, je lui pose la question, qu'est-ce qu'elle va chercher? Merci beaucoup, ciao.